C'est un pays où les abeilles sont reines, direction la Slovénie, premier État membre de l'Union européenne à avoir banni en 2011 les néonicotinoïdes, des pesticides qui représentent un très grand risque pour le système nerveux des abeilles. Depuis, les insectes sont en bonne santé et le miel de qualité. Regardez. C'est un concentré de nature au cœur de l'Europe centrale. La Slovénie possède le plus grand nombre de réserves naturelles par habitant en Europe. Ici, 38% de la surface est protégée. Et pour préserver les abeilles, son symbole national, le pays a été le premier du continent à bannir les néonicotinoïdes, ces pesticides qui agissent sur le système nerveux des insectes. Dans son village à l'ouest du pays, Ivan Atelsek est un apiculteur heureux. Il produit 6 tonnes de miel par an. Regardez les abeilles telles qu'on les voit ici. Les alvéoles sont lisses, cela veut dire qu'elles sont en parfaite santé. Ça, c'est le miel, un miel printanier de cerisier et d'acacia. Aujourd'hui, ces abeilles sont en pleine forme, mais ça n'a pas toujours été le cas. En 2009, il a vécu ce qu'il décrit comme un traumatisme. Un jour, nous sommes descendus vers les ruches pour jeter un coup d'œil, et là, nous avons vu toutes les abeilles tomber. 3 kilos d'abeilles mortes. 3 kilos par ruche. En fait, les champs de maïs alentour avaient été pulvérisés d'insecticides par avion. Au cours de ces années-là, c'est une hécatombe. Des millions d'abeilles meurent, un choc. La Slovénie connaît encore une vague de mortalité d'abeilles. Dans la région de Pesnica, un apiculteur a perdu 40% de ses abeilles. Le pays décide alors d'en finir avec ses pratiques agricoles. Les néonicotinoïdes deviennent interdits en 2011 et dans les années qui suivent, l'usage des autres pesticides sera réduit de moitié. 13 ans plus tard, en moyenne, la production agricole est restée stable. Mais cela a généré de nouveaux problèmes pour les agriculteurs qui ont dû changer leurs pratiques et s'adapter. Chaque jour, Sandy Babic sillonne ses champs d'oliviers pour vérifier feuille par feuille l'arrivée d'éventuels nouveaux nuisibles. Cette année, c'est la mouche asiatique qui l'inquiète. Elle attaque de nombreuses oliveraies de Slovénie et d'Europe. Si la larve entre à l'intérieur de l'olive, elle est détruite. Sa seule arme, ces petites plaques qui lui permettent de mesurer leur présence avant qu'elles ne pénètrent dans le fruit. Comme sur ces images, filmées chez l'un de ses collègues, qui lui non plus n'a le droit à aucun traitement, contrairement à leurs voisins européens. En Croatie et en Italie, il existe un insecticide qui pénètre légèrement à l'intérieur et qui tue la larve en 3 ou 4 jours. On peut ainsi résoudre le problème. En Slovénie, ce produit n'est pas autorisé. Ce n'est pas juste. S'il trouve des mouches, il devra alors avancer sa récolte d'1 mois. Une adaptation permanente qui l'épuise, mais il n'a pas le choix. Car le gouvernement n'envisage pas de faire machine arrière et assume ses dommages collatéraux. Le nombre d'abeilles augmente et la qualité de l'eau dont nous disposons est exceptionnelle. Alors oui, l'agriculture est plus difficile, mais c'est comme ça. Renard est avec nous en plateau. Bonjour Alexandra. Bonjour Nabia. On va d'ailleurs préciser d'abord d'où vient ce terme néonicotinoïde. Je vais y arriver. Impeccable. Il vient tout simplement de la nicotine. C'est issu en fait de la plante de tabac. Vous savez, ce psychotrope, ce stimulant qu'on inhale quand on fume des cigarettes, ça agit directement sur le système nerveux. Et en fait, la nicotine est un très puissant insecticide et c'est une découverte qui a été faite en 1690 par le jardinier du roi à Versailles, Jean-Baptiste de la Quintinie, qui en faisait des infusions et qui les a testées. Il était agronome français et il les a testés en fait sur ses fruits, sur ses légumes, sur ses plantes et sur ses fleurs. Il a découvert que ça fonctionnait très très bien. Donc la nicotine, on l'utilise régulièrement. On la met même sous forme de feuilles séchées dans les placards à linge pendant très très longtemps pour faire fuir les mites. Et puis plus tard, dans l'entre-deux-guerres, là, ce sont les industries qui s'emparent de cette idée et qui en font un insecticide à partir des déchets de poudre de fabrication de cigarettes. Et en 1990, donc c'est assez récent, là, ce sont les géants de l'agrochimie qui s'emparent de l'idée et qui créent les néonicotinoïdes qui sont issus de la nicotine.
Et comment est-ce que ça fonctionne? Alors en fait, ce sont des insecticides qui sont neurotoxiques, qui sont plus stables et plus efficaces aujourd'hui que la nicotine. Ils contiennent un produit chimique, tout simplement, qui pénètre à l'intérieur de l'organisme et qui va le détruire. Ces pesticides affectent le système nerveux central des insectes. Ils ciblent des récepteurs dans le cerveau qui paralysent et qui tuent. Dans les années 1990, cette efficacité était tellement redoutable qu'elle propulse ce biocide, ce pesticide. En fait, en très très peu de temps, on n'a jamais vu ça vraiment dans l'histoire des pesticides. C'est les néonicotinoïdes, pardon, difficile à dire, ont vraiment connu un énorme succès et une croissance comme jamais on a vu auparavant. Ça, c'était dans les années 90. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, ce sont des insecticides qui sont actuellement encore très utilisés. Ce sont les plus utilisés dans le monde, même s'ils sont interdits en Europe depuis 2018. Ils sont utilisés contre les insectes qui sont des parasites sur les cultures. On les a directement mis sur les semences, sur les graines. Donc l'insecticide enrobe la graine. On les pulvérise aussi sur les champs. Ils sont utilisés contre les insectes parasites des animaux, par exemple sur les élevages industriels, sur les ovins, sur les volailles, et aussi sur les insectes parasites de nos animaux domestiques, notamment sur les colliers de nos chats et de nos chiens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces pesticides ont pris la place de tous les autres insecticides qui sont sur place et ils représentent en volume un quart des ventes totales dans le monde, principalement pour les cultures de maïs. Est-ce que ça représente un danger pour l'homme, pour nous? C'est un grave danger pour l'homme. Alors, il y a un consensus scientifique sur le fait que ces substances sont pour l'homme facteurs, je dis bien facteurs, de toxicité neurologique, de perturbations endocriniennes, de génotoxicité et de cancérogénicité. Et ça, on peut dire que ce n'est pas rien. Alors évidemment, il existe des solutions comme le bio. Si on prend l'exemple du sucre, on sait que par exemple la France est premier producteur de sucre en Europe. Donc il faut produire des betteraves. Et bien par exemple dans les champs de betteraviers, ce qu'on a trouvé comme idée pour pallier le problème des insecticides, c'est de créer des bandes fleuries, tout plein de fleurs le long des champs des betteraves et qui sont colonisées par naturellement les coccinelles et puis certaines petites sauterelles vertes qui mangent les pucerons. Et donc, plus besoin d'insecticides, il faut les laisser faire la nature. Et qui crée une barrière. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce Tour du Monde.